Bonsoir la famille, Otisset. C'est moi, Miss Sokan. Ce soir, j'aimerais parler d'un sujet assez bizarre, mais s'il vous plaît, restez avec moi. Je vous assure que ça sera intéressant. J'aimerais parler de la sorcellerie. J'aimerais parler de la sorcellerie parce que, bon, les frères, excusez-moi, je pense que là, il y a certains que je vais perdre. Je pense que c'est les Africains qui sont restés en Afrique surtout qui ont ce problème-là. Certains de la diaspora, mais je pense qu'ils ont la connexion assez directe au pays, à la maison. Vous voyez. Et donc, j'aimerais parler de la sorcellerie. Nous, les Africains, en tout cas de ce côté géographique-là, on souffre de cette psychose-là dans nos vies. Tu discutes avec des gens, on te parle de sorcellerie. Les gens vraiment prennent ce truc-là au sérieux. Vous comprenez? Et ce soir, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Je ne savais pas que je serais capable de le faire un jour. Je ne suis pas chrétienne. Je ne suis pas musulmane. Mon allégeance va au culte ancestral. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui comment on tue quelqu'un en sorcellerie avec un serpent. On vous dit les sorciers font les trucs. Je vais vous expliquer un truc du livre. Comment on tue quelqu'un en sorcellerie avec un serpent. D'accord? Pour tuer quelqu'un en sorcellerie avec un serpent, tu prends un serpent et tu te procures un bout de tissu qui est resté en contact longtemps avec la personne que tu veux tuer. Peut-être un vêtement qu'il a porté à son retour du travail. Donc peut-être tu vas chipper un vêtement dans la lessive. Vous voyez, non? Tu prends ça, tu te procures ce vêtement-là et tu le mets dans le sac derrière le serpent. Tu attaches et tu suspends ce sac-là au-dessus d'une marmite d'eau bouillante. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de conditionner le serpent à associer l'odeur de la personne qu'on veut tuer avec la douleur, la chaleur causée par l'eau qui bout. On conditionne le serpent, on fait ça au serpent peut-être pendant... Tu dresses le serpent quoi, pendant au moins une semaine, 2 semaines, un mois si tu veux, pour que ce serpent-là, ça soit instinctif maintenant, c'est un comportement appris. Douleur égale odeur de la personne sentie. Donc si je sens cette odeur, je dois faire souffrir, parce que ça me fait souffrir. Et tu vas déposer ce serpent, je sais pas moi, devant la porte de la personne que tu veux tuer. Tu paries que qu'est-ce qui va se passer? Le serpent va s'enfuir comme tous les serpents d'habitude, ou il va faire mal au type qu'il a, enfin, à qui sa douleur est associée. Vous pensez qu'il va se passer quoi? Il va piquer le gars. Donc, je viens de vous expliquer comment on tue quelqu'un en sorcellerie avec un serpent. Je n'ai même pas eu besoin d'aller dans la brousse pour savoir ça. J'ai lu ça dans un livre écrit par un petit juif quelque part. Les gars, vous savez que, je ne sais pas si vous réalisez, une des choses les plus injustes que les religions nous ont faites. Ils nous ont fait tourner le dos à quelque chose d'extraordinaire, les gars. Ça, c'est pas la sorcellerie, c'est être extrêmement futé. Et des gens aussi futés, là, vous n'avez rien d'autre à leur dire. Bien sûr, tu as fait telle chose, mais comment? Les gars, on ne s'est jamais demandé. Ça doit être une science, ce truc-là. Vous n'êtes jamais posé la question. Vous voyez ce à quoi on est en train de tourner le dos, à quelque chose d'extraordinaire dont on peut se servir parce que c'est les raccourcis de la vie. Nous, au point où on en est là, il nous faut tous les raccourcis qu'on peut trouver. Les Africains, arrêtez d'avoir peur. Cette histoire de sorcellerie là, on doit voir le fond, c'est quoi? Et puis, c'est pas le seul aspect de la spiritualité africaine, les gars. Moi, récemment, je suis en train de lire sur le Ifa. C'est la spiritualité Yoruba, mais les gars, c'est magnifique. J'ai lu des choses, j'ai les frissons. Rien que d'y penser. J'imagine, waouh. Les gars, waouh. Vous devriez vraiment vous rapprocher de ces choses-là. C'est des cultes pratiques de vie. Ça te fait faire des calculs qui ont l'air pourtant simples, hein, mais qui, dans le long terme, là, oh, ça va trop te bénéficier. Sérieusement. C'est pour ça qu'en général, les gens, dès que quelqu'un s'enrichit bizarrement, on dit fait sorcellerie, fait gris-gris. En tout cas, en Afrique, ça se dit beaucoup. Parce qu'on ne comprend pas que dans la vie, là, c'est cause à effet. Il y a certaines choses qui vont forcément te donner de bons retours. Il faut qu'on arrête de se mettre à la merci du mal. Je sais pas. On vit dans le mode par défaut. Je suis dans le malheur. Et puis, il faut que l'extraordinaire, je sois sauvé. Mais pourquoi? C'est mon papa. Par défaut, je suis dans le bon. D'extraordinaire, j'aurai des problèmes. Commençons déjà par voir la vie de cette manière-là. Je sais pas. Bon, bref. Donc, après ma démonstration de sorcellerie, j'aimerais vous dire, les gars, il faut que
on se rapproche un peu plus de ces gens-là, qu'on cause un peu plus avec eux, qu'on discute avec eux, un peu plus avec eux, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Ceux qu'on qualifie de sorciers, il faut qu'on se rapproche d'eux. Il faut pas, les gars, faut pas laisser ces religions-là nous séparer de qui nous sommes et de notre génie inné. D'accord? Donc, je pense que je vais arrêter là. Vous faites une bonne journée, faites une bonne soirée, et puis, étonnez-nous.